Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette première vidéo de 2022, on se retrouve en mode chill avec Suki pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup d'argent. On vous souhaite vraiment le meilleur et surtout beaucoup de santé parce que en ce moment Dieu sait qu'on en a besoin. Et du coup je me suis dit que j'allais me poser en mode tranquille pour vous parler de poils pour 2022. On va commencer comme ça l'année, pourquoi pas. Ça faisait un moment que je vais vous faire cette vidéo et puis j'ai pas eu le temps en fait avant, mais je voulais absolument vous faire un petit topo sur mon expérience avec l'épilation au laser médical chez Epilia. Donc pour information, moi je vais chez Epilia à Mons et franchement elles sont adorables, elles sont super professionnelles, à l'écoute, elles donnent vraiment des conseils au top. Donc si vous êtes dans la région, je vous conseille à 300% d'aller à Mons. Vanessa est vraiment super. Mais bon, il y en a dans toute la Belgique de toute façon. Donc si vous n'êtes pas de par ici, il n'y a pas de souci, il y en a partout. Du coup, il y a plus ou moins 2 ans, je vous avais déjà fait une vidéo. J'étais en train de faire l'épilation définitive au niveau des aisselles. Ça fait plus ou moins un an et demi que j'ai fini. Et j'étais ravie de mon expérience. Du coup, je me suis dit que j'allais réitérer la chose avec les gambettes. Donc là, je fais les demi-jambes. Ça fait depuis l'été en fait que j'ai arrêté parce que je vous expliquerai après. Mais donc voilà, donc là pour le moment les jambes j'ai fait 3 séances. Donc je vais vous en parler un petit peu et je vais vous parler aussi de mon feedback avec les aisselles. Donc pour les aisselles, comme je vous disais, ça fait plus ou moins 1 an et demi que j'ai terminé. Je pense que j'ai fait 7 ou 8 séances, je sais plus. Mais vraiment les dernières séances, peut-être si j'ai fait la 8e, c'était vraiment la finition. Parce qu'il restait peut-être encore un petit poil ou deux, mais il n'y avait quasi plus rien. Donc pour le nombre de séances, parce que c'est une question qui revient souvent, combien en faire, ça dépend de vous, ça dépend de votre pilosité et ça dépend de votre désir aussi. Parce qu'il est possible que vous vouliez plus avoir aucun poil. Moi ça me dérange pas, si encore un tout petit poil ou un petit truc tout fin qui pousse, ça ne me dérange pas. Donc voilà, après mes 7 séances, tout ce qui restait c'était des tout fins poils. Et vraiment pas beaucoup, genre 2-3. Donc voilà ce que ça donne après cette séance. Et maintenant après 1 an et demi, c'est toujours aussi définitif. Je n'ai plus de poils, je dois plus m'inquiéter. Et ça franchement, ça change la vie parce que je pars en vacances, je dois plus m'inquiéter de me raser. Et même en hiver, vous savez, vous avez tendance à transpirer plus. Je trouve quand on n'est pas bien rasé, moi je m'inquiète plus de ça. Et c'était vraiment l'endroit qui me dérangeait le plus parce que justement voilà, on transpire plus vite et ça fait des odeurs. Enfin ouais, je suis vraiment ravie de l'avoir fait, trop contente. Et du coup là s'il y a des poils, c'est vraiment des poils, mais il y en a 3. Ils se battent en duel je pense. Il y en a 3 et ils sont tout fins, vraiment c'est du duvet limite. Donc voilà, vraiment super contente de mon expérience. Au niveau de la douleur, parce que ça aussi ça vous inquiétait, franchement ça va au niveau des aisselles. Moi ce qui m'a fait rire c'est que quand vous faites les aisselles, enfin, quand vous faites ça, ça sent un peu le cochon grillé comme ça. Du coup c'est un petit peu impressionnant. Mais vraiment si vous n'êtes pas douillette, si vous êtes déjà épilé les jambes, ça fait pas plus mal que ça. Si vous êtes déjà épilé les aisselles à la cire, pareil ça fait pas plus mal. Donc vraiment la douleur c'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Surtout que maintenant ils ont innové depuis que j'ai commencé les jambes. Ils ont aussi une petite soufflette, donc c'est un appareil qui souffle de l'air froid. Ça anesthésie un petit peu la zone et ça contre l'effet un peu brûlant du laser. Pour comment ça fonctionne le laser, en fait le laser va, c'est quoi le mot, on va dire il va attaquer la mélanine dans votre poil. Donc plus votre poil est foncé, mieux ça va fonctionner. Mais c'est important de le souligner, c'est que chez Epilia ils ont des appareils pour les peaux caucasiennes, donc pour les peaux blanches. Il y a peut-être certains Epilia qui ont les appareils pour les peaux plus foncées, mais en tout cas là où je vais c'est que pour les peaux blanches. Du coup les appareils sont calibrés etc. Donc si vous avez déjà la peau plus mate, ça va être un peu plus compliqué parce que ça veut dire que vous avez pas mal de mélanine dans la peau. Et au lieu d'attaquer le poil, il va plutôt attaquer du coup la mélanine dans votre peau. Si j'ai bien compris. D'ailleurs Epilia, si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à rectifier ce que je dis. Mais du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous déconseille de faire ça en été et pour laquelle moi j'ai arrêté depuis l'été. Parce que en été, en bronzant, vous déclenchez la mélanine dans votre peau et votre peau bronzée contient beaucoup plus de mélanine. Donc au lieu d'attaquer le poil qui sera aussi plus blond, en tout cas moi je sais qu'en été avec le soleil mes poils deviennent plus blonds.
Du coup il y a moins de mélanine dans le poil mais plus de mélanine sur la jambe, donc au lieu d'attaquer le poil, ça va attaquer votre peau, ça va vous faire des brûlures, des courbes, enfin vraiment je vous le déconseille. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant aussi, parce que c'est maintenant que vous devez commencer. Si vous partez pas en vacances pendant l'automne, ça aurait peut-être été bien de commencer aussi vers le mois d'octobre. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut commencer. Par contre, si vous faites une zone cachée comme les aisselles, le maillot, vous pouvez le faire n'importe quand parce que c'est pas une zone que vous allez exposer, c'est pas une zone qui va prendre de la mélanine, sauf si vous êtes nudiste, auquel cas attendez. Mais voilà, le laser va attaquer la mélanine dans le poil et aller jusqu'au bulbe pour brûler le bulbe. Et une fois que le bulbe est totalement brûlé, le poil ne repoussera plus. Je suis désolée si vous entendez des miaou, mais il y a Suki qui arrête pas, elle est en mode bébé aujourd'hui, je comprends pas, bref. Du coup je disais, c'est pour ça que le laser médical c'est vraiment chouette, parce que ça va vraiment aller en profondeur, détruire le bulbe. Et une fois que le bulbe est détruit, plus de poils, comme pour mes aisselles. Donc voilà, pour les jambes, au niveau de la douleur, j'ai trouvé ça encore moins douloureux que les aisselles. Et pour les aisselles, franchement, j'avais pas trouvé ça hyper douloureux, normal quoi. Et pour les jambes, je vous assure que moi j'ai trouvé ça hyper relaxant en fait, parce que vous avez l'air froid qui passe, qui fait un petit bruit aussi la machine. Même d'ailleurs pour les jambes, moi il y a un moment où j'ai dit ça sert à rien que tu mettes l'air froid. J'aimais bien parce qu'en fait cette lumière, ce laser médical va en fait produire la chaleur, et du coup vous êtes couché sur le ventre avec cette chaleur et ces petits bruits répétitifs. J'aurais pu m'endormir, je trouvais ça tellement agréable franchement. Je trouve ça hyper relaxant en fait. Donc voilà, si vous avez un bon seuil à la douleur, que vous n'êtes pas douillette, les jambes franchement ça passe comme du beurre. Là du coup après mes 3 séances, j'ai toujours des poils sur les jambes, je pense que vous ne verrez pas. Par contre il y a des zones où il n'y a plus de poils, et surtout les poils repoussent très fin. Donc c'est plus un poil épais, c'est vraiment, je trouve en tout cas pour moi, un duvet. Donc c'est vraiment cool. Donc mes poils ont commencé à repousser parce que j'ai pas été au bout de mes 7-8 séances. Sinon j'en aurais plus, j'en suis certaine. Mais du coup pour les poils qui ont repoussé, ils sont tout fins. Ils se voient quasi pas quoi. Donc je trouve ça vraiment top. Comme je vous ai par contre juste avant, ça va attaquer la mélanine dans votre poil. Donc si vous avez aussi des poils roux ou surtout des poils blonds, donc des poils pas très pigmentés, pas très foncés, ça risque de ne pas fonctionner. Donc vraiment moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller faire une consultation avec votre épilia le plus proche, parce que la première consultation de toute façon est gratuite et elle pourra regarder votre poil, la zone que vous voulez traiter, vous dire si c'est faisable, si c'est pas faisable. Franchement ils sont tout à fait réglo, et combien de séances ça pourrait prendre, le prix que ça pourrait vous coûter. Donc pour le prix, je ne les connais pas par cœur, mais je vous mettrai de toute façon le lien vers le site Epilia en commentaire, comme ça vous aurez un petit avis sur les prix. Et comme je vous disais, ce n'est pas réservé qu'aux dames. Je sais qu'il y a des hommes qui y vont. Moi il y a un blogueur de Mons que je suis, et je sais que lui fait sa barbe, donc en fait il fait un contour de barbe pour que sa barbe pousse vraiment qu'à un endroit et qu'elle pousse vraiment bien. Et apparemment il est super content aussi. Vous m'aviez aussi demandé combien de temps ça dure. Normalement une fois que c'est fait, c'est fait à vie. Après toutes les femmes sont différentes, et un gros dérèglement hormonal peut faire en sorte que les poils commencent à repousser, style ménopause, style tomber enceinte. Mais voilà, c'est différent pour tout le monde. Il est possible que pour une femme ça cause la repousse des poils et que pour une autre pas du tout. Donc encore une fois on est toutes différentes et ça dépendra de chacune. Mais donc voilà, normalement une fois que c'est fait à vie. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions, mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2020 et pourquoi pas une très bonne année 2020 sans poils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.